Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 19 septembre, la course aux municipales, c'est parti pour l'UMP depuis hier soir. Nous accueillons ce soir François Briançon, bonsoir. Conseiller municipal de Pierre Cohen. Air France poursuit sa restructuration et enfin Simone du Cartoon Forum va nous faire découvrir l'économie de façon ludique et pédagogique. Jean-François Copé, le président de l'UMP, était hier soir à Tournefeuille pour le lancement officiel de son parti dans la course aux municipales. Il est venu soutenir Jean-Luc Moudenc, Jean-Marc Lucas et Maxime Van Oudendijk étaient sur place. Jean-François Copé ! La droite décomplexée, comme se définit Jean-François Copé, investissait hier les terres roses de la Haute-Garonne. Moi, je suis venu ici donner le coup d'envoi des municipales pour l'UMP en Haute-Garonne et en particulier à Toulouse. Et je l'ai fait volontairement parce que c'est pour moi l'incarnation de cette génération UMP qui s'engage au service des Français et à la reconquête du cœur des Français dans les territoires. Toulouse, c'est d'abord un tandem de choc, Jean-Luc Moudenc et Laurence Harribagé. C'est autour une équipe qui s'est constituée, qui a beaucoup travaillé sur les sujets de fond dans de nombreux domaines, la sécurité, l'emploi, le développement économique, la culture. 22 mois après l'élection de François Hollande, l'enjeu des municipales en mars 2014 sera double pour l'UMP, sanctionner la politique du PS, jugée idéologique et se démarquer du Front National. Et pour cela, il faut voter pour les candidats de l'UMP dès le premier tour, parce que s'ils votent pour les candidats extrémistes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme nous ne faisons pas d'alliance avec les extrémistes, ce sera une voix de moins pour l'UMP, et donc un coup de main à la gauche, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'ils veulent. Donc vraiment, il faut que chacun prenne conscience de l'exigence de soutenir les candidats de l'UMP. L'UMP veut aussi rassembler le centre. Des approches ont été faites en local avec le MoDem. Reste l'UDI. Christine de Vérac se verrait bien avoir une liste indépendante à Toulouse au premier tour. Elle a été qualifiée de phénomène microscopique par Jean-François Copé. Autrement dit, tous derrière Jean-Luc Moudenc. Je ne ferai aucune alliance entre les deux tours. Je dis cela depuis le mois de juin 2012. Je crois qu'il faut être très clair avec nos concitoyens. Ils ne supportent pas les petites combines politiciennes d'entre deux tours. Donc un projet, une équipe, dès le premier tour, on n'en change pas. Par contre, dès le premier tour, on rassemble et je redis ma volonté que nous ayons la possibilité de présenter aux Toulousains un très large rassemblement de toutes les familles politiques de la droite républicaine et du centre et que nous élargissions ce rassemblement à des personnalités non politiques de la société civile. Jean-Luc Moudenc a annoncé qu'il était prêt à accueillir François Fillon. On ne sait pas pour l'instant ce qu'en pensent les 4815 adhérents de l'UMP en Haute-Garonne. Alors après l'UMP, on se tourne vers la majorité municipale avec vous, François Briançon. Alors comme on l'a vu dans le sujet, l'UMP semble bien décidé à mettre toutes les chances de son côté dans la course aux municipales et prône une candidature forte et unie derrière Jean-Luc Moudenc. Alors du côté du PS, Pierre Cohen a déposé sa candidature à l'investiture socialiste hier. Malgré tout, on a quand même le sentiment d'une certaine désunion, parfois à gauche, entre les Verts, le Front de gauche. Qu'en est-il ? Écoutez, les circonstances de l'élection, on ne les connaît pas encore. On est aujourd'hui en train de préparer cette élection avec nos partenaires, en train de discuter. Par tradition, il y a toujours eu plusieurs listes à gauche. La dernière fois aux élections municipales en 2008, il y en avait 3. On verra dans quelle configuration on se trouve. La volonté de Pierre Cohen et la volonté des socialistes, en tout cas, c'est de créer les conditions dès le premier tour du plus grand rassemblement tel qu'on l'avait fait en 2008 aux dernières élections municipales. Alors on a vu que les Verts ont 3 points de discorde avec vous, très clairs. Ils veulent une régie municipale de l'eau, ils disent que le parc d'exposition de Beauzelle c'est beaucoup trop cher et ils veulent un plan de déplacement urbain beaucoup plus audacieux. Est-ce que vous êtes prêts à faire des concessions avec eux ? La politique, ce n'est pas une affaire de concession, la politique, c'est une affaire de conviction. Donc moi, ce que je demande à nos amis verts, c'est est-ce que ces raisons, sur lesquelles nous avons d'ailleurs des points d'accord, nous voulons, nous aussi, une régie municipale de l'eau, nous voulons aussi une politique de transport ambitieuse. Peut-être qu'il y a une différence d'approche, de rythme avec eux, on ne tient peut-être plus compte qu'ils ne le font de nos capacités financières. La seule question que je leur pose, c'est de savoir si ces raisons sont effectivement des raisons suffisantes pour faire une liste autonome aux prochaines élections municipales, contrairement au choix qu'ils avaient fait en 2008. La réponse, elle est maintenant chez eux. Est-ce que vous pensez avoir échoué sur certains points au cours de son mandat ? Vous savez, personne n'a la prétention de tout faire parfaitement. D'abord, on a fait des choses bien. Je crois qu'on pourrait commencer peut-être par ça. Je crois qu'on a essayé de faire 3 choses importantes depuis maintenant plus de 5 ans. La première, c'est de
redonner une ambition à cette ville, de créer la métropole, de donner du souffle, de lancer de grands projets. La seconde, c'est d'essayer de changer le quotidien des Toulousains en matière d'école, en matière de tranquillité, en matière de petite enfance. Et la troisième, c'est qu'on a essayé de redonner du souffle. On a organisé de grandes fêtes populaires, de grands rassemblements qui étaient interdits. Alors après, est-ce qu'on a réussi surtout? Non, bien sûr, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut qu'on continue. C'est pour ça qu'il ne faut pas que l'effort qui a été entrepris, qui a été demandé aux Toulousains et l'enthousiasme qu'on a mis soit aujourd'hui arrêté pour un retour en arrière sur des propositions qu'on ne connaît pas et finalement une situation qui était celle de Toulouse dans les années 1980. Donc nous, on veut continuer, on veut aller devant, on veut regarder. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Alors en même temps, vous allez, pour cette campagne qui va commencer bientôt, ce sera sûrement Pierre Cohen, le candidat élu d'ailleurs. Est-ce que vous allez tracter à droite, à gauche? Est-ce que vous allez aller dans les quartiers? Parce qu'après tout, vous êtes aux responsabilités, vous n'avez pas besoin de tracter ou de séduire. Alors nous lançons aujourd'hui une grande campagne de porte-à-porte pour présenter notre bilan aux Toulousains. On veut rentrer dans cette élection avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de responsabilité, beaucoup de sérieux. Donc on présente notre bilan autour d'une idée simple. On a mis Toulouse en marche et aujourd'hui Toulouse avance. Et cette idée, on va la décliner, on va la discuter avec les Toulousains. Parallèlement, on est en train de travailler notre projet politique. D'abord à l'intérieur du Parti socialiste avec nos militants, on le fera après avec nos partenaires. Et puis dans un second temps, nous bâtirons notre liste, notre programme. Alors si vous partez pour un prochain mandat, quels seront les points forts? Écoutez, les points forts du prochain mandat, on va les construire collectivement. D'abord, la continuité dans la transformation de la ville. Et puis peut-être aller plus loin sur un certain nombre de sujets. Aller plus loin dans l'amélioration du quotidien des Toulousains. Aller plus loin sur la tranquillité, aller plus loin sur la propreté, aller plus loin sur les efforts qu'on fait en matière de logement, de crèches, d'écoles, etc. Donc le travail qui est devant nous, il est important. Toulouse a franchi une étape ces dernières années, tout le monde le reconnaît. Les gens qui arrivent dans la ville disent effectivement elle a changé. Toulouse est en train de réussir, finalement. Qu'est-ce qui a été fait depuis 5 ans? Ce qu'avait fait Montpellier ou Bordeaux bien avant nous. Donc maintenant, il faut poursuivre sur cet élan. Alors en même temps, demain, il y a un conseil municipal. On sait souvent, il y a des points sur lesquels entre l'UMP et la majorité municipale, ça ne va pas du tout. Faut-il, oui ou non, une seconde rocade? Faut-il, oui ou non, plus de transports en commun? Il faut plus de transports en commun, c'est tout le sens de notre... Sauf qu'il faut des parkings au bout. C'est tout le sens de notre mandat, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait à l'échelle de l'agglomération toulousaine, de sa métropole, un véritable réseau de transports en commun qui puisse offrir une solution alternative à ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas utiliser leur voiture. Pour autant, la circulation n'est pas interdite, on a tous des véhicules et il faut qu'on puisse rouler dans de bonnes conditions. La solution de la seconde rocade que martèle Jean-Louis Moudin depuis un certain nombre d'années, elle a été tranchée. Elle a été tranchée par Jean-Louis Borloo. Lors du Grenelle de l'environnement, il a été bien dit que ce type de situation, ce type de proposition n'était pas adéquat. Et d'ailleurs, il faudrait aller jusqu'au bout. Il faudrait que Jean-Louis Moudin, président de l'UMP, nous dise à quel endroit, à Balma, à Saint-Orens, à Blagnac, à Colomiers, va passer cette fameuse rocade et que ces candidats à l'UMP, lors de ces élections municipales aussi, expliquent aux habitants de Colomiers, de Balma, de l'Union, qu'ils veulent remplacer un certain nombre de maisons, de lotissements par une rocade. Voilà, moi j'attends des explications beaucoup plus concrètes que la simple incantation sur ce sujet. Peut-être demain au conseil municipal. Alors qu'en est-il des impôts? Dernière petite question. Écoutez, Jean-Luc Moudin et Jean-François Copé qui étaient hier à Toulouse, Jean-François Copé a dit une énormité que j'ai lu dans la presse. C'est-à-dire il a dit qu'il faut battre Pierre Cohen pour tout un tas de raisons, notamment parce qu'il a augmenté la pression locale à Toulouse. C'est tout simplement faux. La pression locale à Toulouse, pour la part municipale, elle a augmenté de 0,8% en un mandat. Donc elle a augmenté, je dirais, au rythme de l'inflation. Donc je pense que les Toulousains le savent. On a fait des efforts. On a essayé de mobiliser notre budget, de nous mobiliser nos capacités, sans recourir à la fiscalité locale, contrairement à ce qu'a dit de façon un peu lamentable et fausse Jean-François Copé hier. Alors signalons que le vote des militants socialistes aura lieu les 10 et 17 octobre prochains. Merci François Briançon. Alors on vous l'annonçait hier, Air France prévoit la suppression de 2800 postes d'ici 2014. Il s'agit d'un second plan de restructuration. La compagnie va faire appel à des départs volontaires. Elle souhaite recourir à plus de sous-traitance. Le modèle économique du groupe semble remis en cause par une nouvelle concurrence. Jérôme Bolloc nous explique la situation.
Pas facile aujourd'hui de faire réagir les concurrents d'Air France sur les suppressions d'emplois annoncées par l'entreprise. EasyJet, contacté par téléphone, ne délivre qu'une adresse postale à Londres pour toute demande d'interview. Le président d'Air Méditerranée, joint également, ne souhaite absolument pas s'exprimer sur le sujet. Bref, personne ne veut tirer sur Air France, en difficulté. À 80 ans, la compagnie fait face à 2 types de concurrence, les low cost développés en Europe au moment de la libéralisation du marché aérien et les grandes compagnies implantées en Asie et au Moyen-Orient. On a un développement sur le marché business à longue distance avec des compagnies qui offrent des conditions et des qualités de services fantastiques. Donc le niveau de qualité d'Air France est là sur ces marchés très concurrencé. Et évidemment, maintenant, avec le développement des low cost et la baisse, en fait, finalement, du prix du transport sur les destinations à moyenne distance, évidemment, il faut s'adapter. Il faut évidemment changer l'organisation interne de l'entreprise. Après 6 années consécutives de perte d'exploitation, Air France tente aujourd'hui de rebondir grâce à Transavia, sa filiale low cost, en triplant sa flotte d'avions d'ici 3 à 4 ans. Pour Marc Kivaldi, les réductions d'effectifs annoncées sont inévitables. On peut tourner les choses dans tous les sens, mais c'est un problème de coût. Il est clair que la souplesse des contrats de travail dans d'autres compagnies, je ne citerai pas les noms, la façon d'organiser la gestion fait que les coûts de production sont clairement plus faibles. 2800 emplois en moins, c'est quoi? C'est à peu près 3% de moins de la masse salariale. On voit que l'enjeu, en même temps, est pas énorme quand on le dit comme ça. C'est évidemment une saignée importante, mais 3% de gagné sur les coûts de production, c'est une marge de liberté, une marge de degré de liberté en termes de possibilités d'investissement considérables. Avec les suppressions d'emplois annoncées, Air France compte réaliser 2 milliards d'euros d'économies par an. Et une information voyageur, le syndicat national du personnel navigant de cabine appelle d'ores et déjà les hôtesses et stewards à une grève reconductible du 20 au 24 novembre prochain. À Toulouse, 6 nouvelles caméras vont être installées rue Pargaminière dans le centre-ville et rue Antonios de Gaulle à Bagatelle. Elles devraient entrer en fonction fin octobre. Marlène Canal a fait le point. D'ici fin octobre, le nombre de caméras de vidéosurveillance à Toulouse passera de 15 à 19. En effet, la municipalité qui gère ces installations au compte-gouttes a décidé d'en implanter 6 nouvelles. 3 rue Antonios de Gaulle à Bagatelle pour surveiller les trafics de stupéfiants et 3 autres rue Pargaminière. Il y avait des problèmes suite à la fête, quand les étudiants malheureusement consomment beaucoup d'alcool. Ils sont quelquefois victimes d'agressions, en particulier dans cet endroit-là. Et en plus, il y a des ventes illicites d'alcool sous différentes formes qu'on a beaucoup de mal à prévenir parce qu'il y a des gens, des guetteurs, etc. Donc la présence des caméras aura une utilité vraiment dans ces domaines. Et surtout la nuit, selon les commerçants et riverains qui dénoncent une augmentation des agressions dans le quartier, notamment au niveau de Saint-Pierre. Pour la mairie qui se défend de toute démagogie, il s'agit de mettre en place un dispositif global. Il faut un ensemble de choses qui soient à la fois préventifs, qui sécurisent tout le monde, qui soit efficace pour l'intervention immédiate si on voit quelque chose qui se passe, d'arriver à faire une intervention très rapide, ce qui sous-entend que quand on met les caméras, il faut avoir des effectifs derrière pour intervenir. Jusqu'à présent, les caméras de vidéosurveillance étaient concentrées dans l'hypercentre avec la place Wilson, la rue Croix-Baragnon ou encore la place du Capitole, d'où elles relaient 24 heures sur 24 les images des rues toulousaines. Alors, faut-il plus de caméras de vidéosurveillance ou mieux de caméras de vidéosurveillance? On sait que certains commerçants d'Arnaud Bernard veulent des caméras. On sait que Jean-Luc Moudin, que dans les conseils municipaux, à chaque fois, veut plus de caméras. Et c'est souvent un point de tension avec Pierre Cohen. Il faut des caméras là où c'est efficace. Aujourd'hui, et Jean-Pierre Avrin le dit très bien dans votre reportage, l'intérêt de la caméra de vidéosurveillance ou de vidéoprotection, c'est une caméra qui soit efficace, qui nous permette de mener des interpellations, de régler des situations. Sur le cas de la place Arnaud Bernard, il y a eu un travail qui a été fait lors de la Commission des libertés publiques et tous les gens qui y participent, les experts, la justice, la police, disent la priorité place Arnaud Bernard, c'est la rénovation de l'espace urbain. Le problème, on le connaît, c'est celui de la drogue et du trafic. Et si on ne le réglera pas par des problèmes de caméra, puisqu'il se reportera ailleurs. Donc la priorité,
doit être fait sur l'aménagement urbain. Mais là où effectivement c'est efficace, la rue Pargaminière, place Antonios de Gaulle, on est effectivement pour l'implantation de caméras. Mais il faut des caméras ou plus de policiers de proximité? Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut des caméras et comme le disait mon collègue Jean-Pierre Aurène tout à l'heure, s'il faut des caméras, il faut être en capacité d'intervenir rapidement lorsque la caméra signale fait défectueux. Merci beaucoup. Justice maintenant, les gens du voyage de la Croix-Falgarde étaient convoqués ce matin au tribunal de grande instance de Toulouse, assignés en référé à la demande du maire de la commune. Christophe Laverty souhaite en effet que les gens du voyage quittent le terrain qu'ils occupent, à savoir la base de loisirs. Pour l'instant, les 7 familles, soutenues par la Ligue des droits de l'homme et l'Union française des associations de tziganes, sont toujours dans l'attente. L'ordonnance de référé sera rendue demain matin. Serre France Haute-Garonne fête ses 50 ans. Pour l'occasion, le premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable a réuni hier l'ensemble de ses adhérents pour une journée placée sous le signe du rugby. Le réseau emploie 110 collaborateurs qui accompagnent quelques 3000 adhérents dans des activités agricoles, de services ou industrielles. Nous sommes toujours dans la semaine de la mobilité. Parmi les projets expérimentaux, la ville accueille 4 nouvelles bornes de recharge pour les voitures électriques, notamment à Jean Jaurès. Les premières de France à rechargement rapide. Christelle Dao nous en explique le fonctionnement. 4 nouvelles stations de recharge pour voitures électriques ont été placées à Toulouse. Elles sont présentées dans le cadre de la semaine de la mobilité. Alors ces nouvelles bornes sont des recharges rapides qui ne génèrent pas de pointe de consommation sur le réseau. Parce que jusqu'à maintenant, les bornes rapides qu'on connaît, qui sont elles aussi en expérimentation, tirent directement sur le réseau de fortes quantités en intensité et donc mettent en question l'existence du réseau basse tension de distribution d'énergie dans les villes. Toulouse possède actuellement 157 véhicules électriques et ne compte pas s'arrêter là. Une tendance qui gagne de nombreuses villes de France. Objectif, 2 millions de véhicules d'ici 2020. Les 6 mois de 2013 ont vu l'immatriculation de 40% de plus de véhicules que l'année 2012 pour les mois équivalents. Donc voilà, c'est aujourd'hui une utilisation qui se développe et donc pour ça il faut aussi qu'on crée les conditions pour que ce développement continue. Ce nouveau système permet de recharger 80% du véhicule en une demi-heure contre 8 heures pour une borne classique. Enfin, le Cartoon Forum, festival de séries d'animation, a lieu à Toulouse jusqu'à demain. Focus aujourd'hui sur Simone. Connaissez-vous Simone, Jean-Marc? Non, c'est un très joli prénom, Simone, en tout cas. Alors Simone, c'est une pimpante épicière qui pourrait bien rendre enfin intelligibles les mystères de l'économie. Signe particulier de Simone, outre sa mise en pli et ses lunettes, elle est née de l'imagination de 2 sociétés toulousaines. Christelle Dao. Chez Simone est une série destinée à populariser les grands concepts de l'économie. Avec une ribambelle de personnages, elle vise à expliquer de façon ludique cet élément incontournable du quotidien. Ça se passe dans une supérette. Notre héroïne, c'est Simone, 60 ans, qui va expérimenter les grands concepts de l'économie pour faire face à un concurrent qui vient juste d'arriver de l'autre côté de la rue, en face de chez elle. Super prix. Si l'économie est le thème central de cette série, les professionnels de l'animation ont bien compris que le Cartoon Forum est une opportunité à ne surtout pas rater pour rencontrer des preneurs. Pour nous, c'est une occasion unique de pouvoir présenter le projet comme ça, des diffuseurs d'Europe du Nord, des Anglais, des Allemands et puis aussi aux chaînes françaises. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez l'actualité de Toulouse et sa région demain avec François Guinle. Très bonne soirée.